Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la saison 3 de Stranger Things. Alors je commencerai par mon avis sans spoiler au cas où vous hésiteriez à regarder cette saison, mais très rapidement je passerai à l'analyse avec plein de spoilers puisque si vous regardez ce type de vidéo, mon petit doigt me dit que c'est parce que vous avez déjà regardé cette saison très rapidement, vous avez enchaîné tous les épisodes en mode binge watching, donc c'est parti, on y va. Je peux me tromper, mais il me semble que cette saison 3 de Stranger Things sera celle qui sera à l'origine du plus grand nombre de désaccords entre les fans sur leur ressenti, tout simplement l'opinion qu'ils ont sur la saison. Sans conteste, la première saison était pour moi une véritable claque et une grande réussite, avec un parti pris marqué, une prise de risque et énormément de travail sur le casting, le son et l'image pour obtenir un excellent résultat. Pour moi, il ne fait guère de doute que la deuxième saison était moins percutante que la première, puisque l'effet de surprise était éventé, et puis bon nombre d'éléments de la première saison avaient été repris dans la deuxième, à tel point que certains avaient évoqué un phénomène de copier-coller. À titre personnel, j'avais été un petit peu gêné en effet par ce phénomène, mais sans aller aussi loin, puisque heureusement de nouveaux personnages, notamment Max ou encore Bob, ainsi que l'évolution de personnages de la première saison, particulièrement Steve, avaient permis d'enrichir les situations. Outre le phénomène de redite, on avait également le problème de l'escapade d'Eleven partie rencontrer Callie dans une histoire secondaire quasiment sans intérêt, en tout cas à mes yeux. Et pour en venir maintenant à cette saison 3, je dois bien avouer qu'elle souffre de mon point de vue de défauts encore plus marqués que la deuxième saison, même si par ailleurs elle a aussi quelques éléments très réussis. En résumé, pour moi, la saison 3 est davantage en dents de scie, non seulement entre les épisodes, mais aussi entre les ambiances qu'elle essaye d'instaurer et même les thématiques qu'elle aborde. Alors du coup, faut-il regarder cette saison 3 ? Pour moi, la réponse est relativement simple. La réponse est oui, si vous avez beaucoup apprécié aussi bien la première que la deuxième saison de Stranger Things, et la réponse est non, si vous commenciez déjà à être sérieusement mitigé dès la deuxième saison. Pour nuancer un peu toutefois, je dirais que les fans d'horreur qui n'ont pas accroché à la saison 2 pourraient apprécier davantage cette saison 3 pour la réussite de ces scènes de monstres tout simplement. Si c'est un facteur déterminant pour vous, alors ça vaut le coup. Et puis il faut bien avouer que l'une des forces de la série, c'est le relativement petit nombre d'épisodes. Pour la saison 3, on est à 8 épisodes, donc au pire, l'investissement de temps n'est pas non plus phénoménal. D'autant plus que de mon point de vue, la saison va plutôt en s'améliorant, le dernier épisode étant sans doute le meilleur. Allez là c'est bon, la récréation est terminée, on va passer à la partie spoiler, donc à partir de ce point précis, considérez-vous comme prévenu. J'ai décidé de vous parler des points faibles de cette saison 3 avant de parler de ses réussites, alors avant de me balancer des cailloux ou des insultes, réfléchissez bien parce que vous risquez d'endommager non seulement votre écran mais aussi votre karma. Pour commencer, les 3 premiers épisodes sont clairement les plus faibles de la saison, ça s'éternise sur des sujets lourdingues ou mal exploités et on a l'impression d'une perte de temps qui ne fait avancer que lentement l'intrigue et quasiment pas du tout les personnages. Mais alors, à qui la faute ? Eh bien, je pense que c'est surtout dû à l'accent qui est mis d'une part sur les ennuyeuses amours de Mike et Eleven et d'autre part sur les insupportables cabotinages qu'on a entre Jim Hopper et Joyce Byers. Autant la montée des sentiments enfantins entre Mike et Eleven était mignonne dans les 2 premières saisons, autant la gestion de leur temps d'embrassade et du degré d'intimité est rapidement devenue pénible. Et en plus de ça, quand on passe en mode exploration de la perception du sexe opposé, ou encore conseil tout pourri des amis, là je pense tout simplement qu'on perd du temps avec des tentatives de comédie qui ne sont pas abouties. Alors oui, c'est vrai, je ne suis certainement pas la cible, peut-être que ces passages parleront davantage à un public adolescent, mais je suis très loin d'être convaincu. L'un des effets pervers de cette approche scénaristique, c'est que Max et Lucas se retrouvent cantonnés tous les deux au rôle de conseiller sentimental sans aucun autre développement pour eux. Si Max a droit à quelques scènes feel good avec Eleven, Lucas est certainement le personnage le plus délaissé de la saison, sans enjeu ni aspérité, il devient totalement inutile. C'est assez simple, dans cette saison 3, les 2 moments marquants de Lucas consistent à boire un Coke nouvelle version avec un air inspiré et à se dire qu'on pourrait peut-être attaquer le flagelleur mental, le Mind Flayer, avec des feux d'artifice. Super. Du côté de Max, c'est d'autant plus dommage que le destin de son beau-frère Billy aurait dû permettre une véritable exploration de leur relation et de leur cohabitation. Malheureusement, cet aspect est totalement laissé de côté par la saison 3, ce qui, de mon point de vue, réduit considérablement le potentiel de l'impact émotionnel du sacrifice de Billy dans le dernier épisode. Pour être clair, j'ai trouvé que ce sacrifice et sa reprise de contrôle in extremis étaient un beau moment, mais je pense qu'on aurait pu avoir bien mieux encore, avec plus d'exploration du contexte familial, du quotidien et surtout de la vie intérieure de Billy, pendant tout ce temps de possession. Et oui, par exemple, si on avait assisté à des sortes de combats récurrents dans son esprit entre sa volonté propre et celle du Mind Flayer, eh bien je pense qu'on aurait pu magnifier son rôle tout au long de la saison et donner plus d'impact à ce final.
Quant au temps d'écran nécessaire à de tels développements, je pense qu'il aurait largement pu être pris sur les nombreuses scènes à rallonge entre Jim et Joyce, avec notamment une Winona Ryder qui traverse cette saison 3 avec un air ahuri alors qu'elle était excellente dans la première saison. Quant à Jim Hopper, qui était clairement pour moi l'un des grands points forts des 2 premières saisons, cette fois on le gâche un peu en l'orientant tellement vers l'humour et le côté ronchon qu'on se retrouve avec la version caricature cartoonesque du personnage. Vous l'aurez compris, trop de passages sans véritable intérêt, du coup quand la série revient enfin à un groupe qui fait avancer l'histoire, le scénario, eh bien forcément on est content. Et ce n'est pas tout, outre ces soucis de rythme et de tonalité, on a aussi une faiblesse criante dans le développement de la mythologie propre à Stranger Things, à la série elle-même. En effet, avec l'introduction des Russes et de leurs expériences, on pouvait légitimement espérer découvrir quelques informations étonnantes ou inquiétantes sur l'Upside Down. Malheureusement, il faut bien se rendre à l'évidence, c'est la saison qui nous en apprend le moins, qui ne dit quasiment rien sur cette fameuse dimension parallèle et si fascinante. Aucun point de vue ne vient ajouter de la profondeur ou du mystère à cette dimension fantastique qui se trouve uniquement résumée à son aspect horrifique et monstrueux dans cette saison. Et puisque j'évoquais de l'implication des Russes dans cette saison 3, j'ai un autre regret, c'est encore une fois de la caricature, je l'évoquais déjà pour Jim Hopper, mais alors là pour les Russes ça s'applique à tous les personnages de cette nationalité. C'est simple, tous les Russes sont des méchants sauf un, Alexei, dont le rêve consiste uniquement à profiter de toutes les merveilles de la société américaine et du capitalisme. Alors oui, c'est vrai, je reconnais qu'Alexei nous fait un peu sourire et qu'on est un peu triste de le perdre, mais bon, il faut quand même regarder la vérité en face, c'est juste un énorme cliché. Et puis au passage, on nous gratifie d'un pseudo-Terminator russe, mais le problème c'est qu'il n'a aucune épaisseur autre que musculaire, et du coup on rate l'occasion de nous fournir un méchant bien plus mémorable. Alors oui, je sais bien que les années 80 étaient l'époque bénie pour des méchants russes caricaturaux, mais nous ne sommes plus dans les années 80 et la propagande qu'on voyait par exemple dans Rocky IV ne peut pas être reprise telle qu'elle en 2019 sans aucun effort pour venir la nuancer. Et oui, évidemment, on comprend très bien qu'il s'agit là d'un clin d'œil, mais à force de faire des clins d'œil, on a l'impression que la série va voir le monde avec un effet stroboscopique. Je passe rapidement sur les nombreux placements de produits du type Coca-Cola, M&M's et surtout Burger King, ou encore sur le rôle de sauveuse in extremis très répétitif d'Eleven pour en venir aux principales qualités de cette saison. Et oui, heureusement, il y a aussi de nombreuses choses très réussies, et notamment tout ce qui touche à l'horreur organique et aux scènes d'action. Ne comptez pas sur moi pour vous sortir la litanie complète des nombreuses inspirations, des infinis clins d'œil de cette saison 3. Il y a des sites qui font ça très bien, les 300 clins d'œil de la saison 3 de Stranger Things, mais pour tout ce qui est horreur, eh bien on peut quand même citer les influences d'Alien, de The Thing, du Blob, ou encore de Body Snatcher, notamment pour tout ce qui est possession des gens de Hawkins, évidemment. Et oui, la fabrication du corps du Mind Flayer vient exprimer toute l'horreur de l'incarnation d'une idée du mal dans le monde matériel. C'est quasiment le mal absolu qui vient saisir, broyer et modeler la chair humaine et aliéner à la chaîne les pauvres âmes qui viennent perdre leur individualité dans une masse commune. Là où les zombies de Romero viennent illustrer la frénésie de consommation typique du capitalisme, on pourrait voir dans cette dilution de l'individu, dans ce monstre collectif de Stranger Things, une vision terrible du modèle communiste. Pour en revenir maintenant à une analyse plus premier degré, j'ai trouvé ces aspects gore très réussis, au point où je me suis demandé si certains spectateurs des premières saisons avaient pu être révulsés par ce que montrait cette saison 3. Cette saison 3 nous offre pas mal d'affrontements, de scènes d'action, dans lesquelles règne souvent une véritable tension, et pour lesquelles les chorégraphies sont généralement réussies, en tout cas très correctes, et sachant que des saisons précédentes, je ne garde le souvenir marquant que de l'affrontement contre le démon Gorgon chez les Byers dans la première saison. En termes de construction scénaristique, maintenant, j'ai vraiment apprécié l'effort qui consistait à éclater l'intrigue entre 4 groupes qui allaient l'aborder chacun d'un bout différent. On a donc le groupe formé par le shérif Hopper, par Joyce Byers et puis ensuite Alexei et Bowman. Ensuite, on a Dustin, Steve, Robin et Erica, puis Jonathan et Karen, et enfin Mike, Eleven, Max et Lucas. Franchement, il faut reconnaître qu'il n'est pas facile de jongler avec autant de groupes, autant de personnages, et ensuite de les réunir de manière assez cohérente, et cette saison y arrive plutôt bien. Quant aux personnages les plus réussis, il s'agit sans conteste pour moi de Dustin et Steve, et oui, encore une fois, comme en saison 2, Steve est un personnage fascinant car il reste cool dans une situation personnelle difficile. Et puis c'est vrai, il essuie en fin de saison une nouvelle déception amoureuse, mais il l'encaisse comme un chef. Quant à Dustin, je pense qu'il doit énormément à l'interprétation de Gaten Matarazzo, toujours plein d'authenticité et d'énergie, et puis bon, il est quand même dans la scène la plus drôle de la série, avec la chanson de l'Histoire sans fin, en duo avec Suzy, respect. Quant à Millie Bobby Brown, elle est certainement une bonne actrice, mais finalement ce n'est que dans la scène du message de Hopper qu'elle peut véritablement le montrer, sachant qu'elle a tenu à ce qu'on la filme alors qu'elle entendait le message diffusé en voix off sur le plateau pour la première fois.
Concernant Robin maintenant, j'ai trouvé le personnage relativement attachant et surtout qu'elle venait apporter un contrepoint quasiment parfait pour Steve. Et puis au passage, on peut remarquer que l'actrice n'est autre que Maya Hawke, à savoir la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman, rien que ça. Alors après, est-elle trop jolie pour être crédible en outsider du lycée? Pas forcément, puisque ce sont plutôt ses goûts et potentiellement son orientation sexuelle qui l'ont mise un peu à part. On a Erika enfin, même si elle se résume à quelques adjectifs, au moins on ressent bien sa personnalité et c'est un ressort comique plutôt efficace. La voir recevoir la boîte rouge Donjons et Dragons en fin de saison, voilà qui l'intronise définitivement comme une extension du groupe initial. Pour revenir maintenant sur un avis un peu plus global sur cette saison 3, il faut d'abord reconnaître que les enjeux scénaristiques principaux sont quasiment exactement les mêmes qu'en saison 2, à savoir refermer le portail vers l'Upside Down le plus vite possible. Malheureusement, on n'apprend quasiment rien, voire rien du tout, sur les véritables intentions de ces membres de l'armée russe, de ces scientifiques, et pour ce qui est de la disparition de Hopper, eh bien elle est quasiment aussi convaincante que celle d'Eleven en fin de première saison, en gros on n'y croit pas du tout. Puisque sa mort n'est pas montrée, c'est qu'il est vivant, même si on ne peut pas avoir la certitude absolue que Hopper est bel et bien le fameux américain de la scène post-crédit, on a quand même de fortes présomptions. Entre ce point volontairement laissé en suspens, ou encore la perte certainement temporaire des pouvoirs d'Eleven, on peut avoir la quasi-certitude qu'il y aura une saison 4, d'autant plus que les chiffres communiqués par Netflix sur le succès de cette saison 3 prouvent sa puissance auprès des abonnés. Dans tout ça reste Will que je n'ai pas évoqué, il est cruellement sous-exploité et en tant que spectateur, on ne peut qu'être de son côté quand on le sent consterné de voir Mike et Lucas délaisser une superbe campagne de Donjons et Dragons pour parler de filles. Décidément, l'adolescence est parfois bien relou et cette saison ne nous le fait que trop ressentir à certains moments. Et oui, je me doute bien que certains vont rager dans le vide concernant l'homosexualité très clairement affichée de Robin en fin de saison ou encore celle qui est suggérée pour Will, mais de mon point de vue, il n'y a pas grand chose de très particulier à en dire, si ce n'est qu'il est logique d'évoquer ces éléments dans un scénario puisque ces éléments font partie de la réalité et puis on n'en fait pas un sujet majeur puisque ce n'est pas la question centrale de la série, loin de là. Et au passage, si depuis le début de cette vidéo vous louchez sur ce t-shirt qui a la même formidable police que celle de Stranger Things, eh bien sachez que vous pouvez l'acheter, il y a un lien en description de la vidéo et évidemment ça soutient la chaîne. Et si comme le Mind Flayer vous êtes insatiable et que vous voulez toujours plus de contenu Stranger Things, sachez que le mardi 9 juillet j'étais dans l'émission Blockbuster de France Inter qui diffusait de 11h à midi, mais le replay est disponible et on a parlé de Stranger Things, je mettrai un lien en description de la vidéo et je serai à nouveau dans cette émission lundi 15 juillet, toujours de 11h à midi, mais ce sera cette fois pour parler du Marvel Cinematic Universe, ça devrait être bien sympa. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire en termes de pouces en l'air et d'abonnement, sinon oui, je serai obligé de vous transformer en une espèce de gelée organique et ça tâchera forcément votre salon. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!